Et salut les copains, très bienvenue dans ce deuxième épisode du journal de création de la gamme de mini-bustes Apprendre la peinture sur figurine. Donc comme vous le savez, si vous avez suivi le premier épisode, j'ai décidé de lancer ma gamme de mini-bustes. Alors qui dit lancer une gamme dit qu'il y a un début, et ce début c'est de lancer un premier mini-buste. Alors dans cet épisode, on va voir le choix du sujet et aussi le choix du sculpteur. Alors en fait, le choix du sujet, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que bien évidemment, il y a plein de choses à prendre en compte. L'idée, c'était pas simplement de faire quelque chose qui me plaisait à moi. L'idée, c'était aussi et surtout de faire quelque chose qui vous plaît à vous. Et surtout, au-delà de la notion de plaire, c'était aussi quelque chose qui vous soit utile. Parce que, comme je l'expliquais, mon objectif au travers de cette gamme, c'est de m'adresser à tout le monde, mais aussi et avant tout pour ce premier buste, à ceux qui n'auraient encore jamais peint de buste, ou en tout cas qui voudraient s'essayer à ce format via un support relativement accessible, relativement facile à appréhender. Mais si j'ai envie que le buste soit facile à appréhender, que ce soit un sujet relativement simple, j'ai aussi et avant tout envie que ce buste puisse nous permettre de travailler ensemble sur certains sujets en particulier, et notamment des sujets importants pour les débutants, à savoir notamment le positionnement des lumières en fonction des formes géométriques de base. Les formes géométriques de base, il y en a trois principales, en tout cas moi j'en compte trois principales, la sphère, le cube et le cylindre. Et donc du coup, il me fallait obligatoirement sur ce personnage ces trois éléments pour qu'on puisse les travailler ensemble, pour qu'on puisse réfléchir ensemble et mettre en pratique sur la pose des lumières sur ces différents éléments. Donc du coup, c'est aussi dans ce sens-là que j'ai réfléchi à ce buste. Il me fallait forcément que ça intègre ces trois éléments de base. Donc, la première chose, il fallait que ce soit quelque chose d'assez simple à appréhender avec, donc quand je dis simple à appréhender, ça veut dire plusieurs choses, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas détaillé, mais ça veut dire notamment qu'il n'y ait pas trop de détails, qu'il y ait des surfaces qui soient suffisamment larges pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir s'entraîner au dégradé, qu'il n'y ait pas des zones qui soient cassées tous les 2 millimètres par un petit détail supplémentaire ou autre. Et donc du coup, ça a mené à des discussions, à des réflexions dans la construction du buste. Donc je disais quelque chose qui soit facile à appréhender, quelque chose qui soit également, qui contienne en tout cas les trois volumes, parce que sinon, si on n'a pas les trois, eh ben, il va nous en manquer un, on va pas savoir comment travailler un cylindre, ou on va pas savoir comment travailler un cube ou une sphère, c'est important qu'il y ait les trois. Et donc du coup, ça permettait déjà d'avoir une piste de réflexion. Mais en plus de tout ça, ce que je voudrais sur ce buste, et d'une manière plus générale sur l'ensemble de la gamme, c'est sortir un petit peu des clichés qu'on a sur les bustes actuels, ou en tout cas sur les pièces à peindre, sur les pièces de concours. On est assez stéréotypé dans des physiques particuliers, dans des attitudes, dans voilà, des personnages féminins qui vont être en général assez fournis au niveau de la poitrine, qui vont avoir une taille bien fine, qui vont être fines mais pas trop musclées. Par contre, pour les mecs, on va être sur des structures beaucoup plus musculeuses, on va être sur des gros barbares qui ont des pecs qui sont plus gros que ma tête. Tout ça, voilà, j'ai eu envie un petit peu de sortir de ces éléments qui, à mon sens, sont trop présents, ou en tout cas où on n'a pas assez de choix autres que ça. Donc je voulais proposer justement cette alternative. Et du coup, je me suis dit, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus simple en fait. J'ai eu dans un premier temps l'idée d'un petit garçon. Puis je me suis dit, bon, on va aller dans des physiques qui sont un petit peu atypiques. Donc, par exemple, il pourrait avoir les oreilles décollées, il peut être un petit peu plus potelé, parce que c'est vrai que ça, des personnages un peu potelés, on en voit un peu moins. Il pourrait avoir une dent en moins, par exemple, porter des lunettes. Enfin, c'est des choses qu'on voit un petit peu moins. Et donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir à tout ça. J'ai pris tous ces éléments, facile à appréhender, présence des trois éléments de base, les éléments que je viens de donner, hop, j'ai fait un petit mix comme ça, et puis ça a commencé à se passer dans ma petite tête, mais pour donner cette idée, ou en tout cas pour pouvoir permettre au sculpteur de travailler ce sujet, il fallait bien qu'il y ait une représentation de ce personnage.
Alors dans un premier temps, cette représentation, je me suis dit: «Bah, il faut que je passe par un illustrateur». Le problème en fait, c'est que là, je suis sur un projet qui pour l'instant est à son tout début. Je ne sais pas du tout comment ça va être perçu, accueilli par la communauté, et de fait, bah, un illustrateur forcément, c'est quelque chose qui a un coût. Il faut rémunérer cette personne, la rémunérer à la juste valeur de son travail et c'est quelque chose qui mettait un petit peu des bâtons dans les roues au début du projet. Parce que, bah, forcément, il faut d'abord que je sache si la communauté sera au rendez-vous, si il va y avoir une vraie demande sur ces bustes ou non, avant de pouvoir engager des frais de cette hauteur-là. Et bien évidemment, qui dit travail d'un illustrateur sur ce sujet, dit que, bah, ça a un impact sur le prix final. Donc comme je voulais que ça soit le plus accessible possible, au moins pour le premier, du coup, je suis passé par l'application Midjourney qui a permis de générer, non sans difficulté, quelque chose qui m'a beaucoup plu, un concept qui m'a vraiment parlé et donc du coup ce concept on va le découvrir ensemble. Alors voilà ce que nous a sorti Midjourney pour le premier test. Alors ici, je vais vous épargner les détails de ce que j'avais écrit dans la description de ce que je voulais comme illustration, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on était quand même pas au super poil avec, les propositions. Alors à la limite, celle en bas à droite avait un certain intérêt, mais c'est vrai que les 3 autres étaient vraiment bien trop simplistes et du coup, il fallait que j'arrive à trouver le moyen de repréciser, comment faire en sorte d'avoir quelque chose de plus illustré, quelque chose qui correspond plus à ce que moi j'attendais. Donc on a fait des petits tests et ensuite le deuxième test, ça a donné quelque chose comme ça. Donc on avait encore les 3 premières illustrations qui étaient vraiment des illustrations très enfantines, qui correspondaient pas du tout, évidemment, à ce que je cherchais. Celle en bas à droite commençait à ressembler un peu plus à quelque chose, mais était un peu trop réaliste finalement. C'était pas vraiment quelque chose, qui nous serait utile. Je cherchais quelque chose de beaucoup plus illustré, donc c'était clairement pas la direction que je voulais donner. Donc j'ai continué à chercher un moyen de préciser les choses et malheureusement, dans un premier temps, je me suis un peu confronté à un mur. Ça me sortait des illustrations comme ça très, très simplistes, très enfantines. On avait là la 3e version, puis ensuite la 4e et encore une suivante qui était celle-ci et à chaque fois, des choses qui n'étaient pas vraiment, pour pas dire pas du tout, exploitables. Parce que là, clairement, on envoie ça à un sculpteur, il va me dire: «Mais OK, tu gentil, mais je fais quoi de ces trucs-là?» Surtout que de toute façon, ça ne correspondait bien évidemment pas du tout à ce que je cherchais à obtenir. Ensuite, on a trouvé le petit moyen d'améliorer tout ça et là, ça a vraiment commencé à ressembler à quelque chose de beaucoup plus intéressant. J'avais particulièrement, aimé celui en haut à droite qui correspondait déjà bien à ce que je cherchais à avoir comme design, avec un design un petit peu, entre guillemets, en mode Disney et donc du coup, je trouvais ça vraiment très, très intéressant. On a continué à chercher comment optimiser tout ça et là, c'est la première fois qu'on a eu, un graphisme qui commençait à être vraiment intéressant, qui commençait à être vraiment dans ce que j'attendais. Alors, celui en haut à gauche avait un intérêt, même s'il avait une tête un petit peu spéciale, avec un regard, qui correspondait pas du tout à ce que j'attendais. Par contre, les 2 de droite, que ce soit celui tout en haut, celui tout en bas, c'était vraiment beaucoup plus dans ce que je cherchais. Et là, pour le coup, donc celui en haut à droite était un petit peu plus enfantin en termes d'âge du modèle. Celui en bas à droite, par contre, correspondait vraiment beaucoup plus à ce que j'attendais. Donc, on a essayé d'améliorer tout ça et de redemander encore à Midjourney d'optimiser le tout. Et là, on a eu ces propositions-là, vraiment, vraiment très, très intéressantes, notamment, bien sûr, celle en haut à gauche qui est vraiment l'optimisation, je trouve, de la précédente ici. On est vraiment sur un design très proche, mais en optimisé, pardon, en plus fin. Et donc vraiment, j'ai voulu aller jusqu'au bout pour avoir au final ce rendu-là qui va être la base sur laquelle on va travailler avec le sculpteur. Alors, il y a des choses qui ne sont pas exactement
comme je le voudrais. Le personnage, par exemple, n'est pas suffisamment potelé. Les vêtements sont un peu trop complexes. Il y a plusieurs couches de vêtements. On va simplifier tout ça. Les cubes, on va partir plutôt sur une autre idée qu'on révélera un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Et bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres réflexions sur la présence de certaines formes et aussi éviter qu'il y ait trop de détails. Par exemple, là-dessus, on a eu un débat sur les lunettes, parce que les lunettes viennent casser les volumes du visage, et donc du coup, c'est pas forcément super évident pour un débutant de savoir comment l'appréhender. Et donc du coup, on s'est posé pas mal de questions. Finalement, on a décidé d'ailleurs, et on le verra dans les prochains épisodes, on a décidé de ne pas mettre de lunettes pour éviter une trop grande difficulté de peinture. Alors n'hésitez pas, hein, dans les commentaires à me dire si vous les auriez plutôt laissées ou si vous les auriez enlevées. Pour le coup, moi j'aimais beaucoup ces lunettes en termes de caractère design. Je trouve que ça lui apporte vraiment sa petite touche à lui. Mais bon, du coup, on a privilégié quand même la simplicité de peinture et on a fait sans les lunettes. Il y a d'autres éléments qui vont changer, bien sûr, comme je le disais, mais ça, on le verra un petit peu par la suite. Et maintenant, une fois qu'on a défini quelle était la base de travail de ce buste, eh bien, il faut quand même définir l'artisan qui va nous faire ce buste, à savoir le sculpteur. Et oui, donc maintenant, comment choisir le sculpteur? Bah, c'est vrai que là, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte. Moi, j'ai essayer de fonctionner aussi, bah, bien sûr, en fonction de ce que je connaissais et ce dont j'appréciais le travail. J'ai été me renseigner auprès d'eux, notamment quand je suis allé sur Montrouge, où j'en ai revu plusieurs sculpteurs, et là, c'était vraiment cool de pouvoir échanger sur ça avec eux, de pouvoir commencer à savoir un petit peu quelles étaient leurs propositions en termes de prix pour la sculpture, tout ça. Donc, finalement, le choix pour ce genre de projet, c'est un petit peu comme chez toi, quand tu vas devoir changer, j'en sais rien, moi, la plomberie. Tu vas essayer de voir un petit peu les plombiers qui sont dispo, quels sont les prix qu'ils vont proposer, et ainsi de suite. Et donc là, du coup, forcément, j'ai raisonné exactement de la même manière. Comme je le disais, il faut que le projet soit viable, que le prix reste accessible, notamment pour le premier, et donc du coup, j'ai essayé de voir parmi les sculpteurs dont j'appréciais le travail, qui étaient disponibles et quelles étaient leurs propositions en termes de prix, et j'ai fait encore une fois un petit mélange avec tout ça, et puis j'ai pris celui qui me semblait être le plus pertinent pour ce projet-là en particulier. Je le dis tout de suite, si le projet fonctionne, mon objectif est de travailler avec plusieurs sculpteurs pour justement pouvoir diversifier un petit peu les styles, pour pouvoir bosser avec les copains, bosser avec différentes personnes du milieu, parce que je trouve ça quand même vraiment super intéressant. Maintenant, en l'occurrence, il a bien fallu faire un choix pour le premier. Et alors, mon choix s'est porté sur... On va le découvrir tout de suite. Denis Gonella de Denise Mini. Donc en l'occurrence c'est un sculpteur que j'avais déjà rencontré à plusieurs reprises. J'avais beaucoup apprécié son travail qu'il avait présenté notamment sur Montrouge, et donc du coup je m'étais dit que c'était l'occasion de bosser avec lui. J'avais un petit peu échangé avec lui sur le salon et franchement c'est un sculpteur vraiment au top. Il arrive à faire des choses qui sont vraiment incroyables, notamment par exemple la pièce qu'on voit là à l'écran qui a été sculptée par lui. Je crois même qu'elle a été peinte par lui si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, je vous invite à aller voir son Instagram, ses groupes, tout ça, parce que vraiment, c'est un sculpteur qui a beaucoup de talent et je suis vraiment ravi de pouvoir travailler avec lui parce que avec lui, je sais que pour ce premier buste, on va proposer quelque chose qui sera vraiment qualitatif. Et ça, c'était quelque chose sur lequel je voulais pas, je voulais pas faire l'impasse. C'est-à-dire que je voulais pas tirer le prix au max du max en trouvant quelqu'un qui peut-être était à ses débuts et qui du coup proposait des... Non, c'était pas la question. L'idée, c'était quand même de trouver quelqu'un dont j'appréciais le travail, qui avait déjà de l'expérience, pour pouvoir construire quelque chose qui tenait la route tout simplement et qui correspondait à ce que j'avais en tête. Parce que pour le coup, moi, dans cette configuration-là, je suis vraiment débutant, c'est-à-dire que c'est la première fois que je développe ce genre de choses, et donc du coup, il faut forcément que je sois accompagné par des professionnels qui savent de quoi ils parlent, et Denis, je sais que pour le coup, il sait de quoi il parle, étant donné le travail qu'il a pu effectuer. C'est bien évidemment pas le seul, c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien travailler dans le futur avec d'autres sculpteurs, pour pouvoir varier un petit peu les styles et offrir une gamme assez complète dans des styles différents, mais pour le premier, encore une fois, il fallait faire un choix, et ce choix s'est porté sur Denis. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo de ce journal de création, elle sera faite en sa compagnie, puisque ça va consister en une sorte d'interview où on va justement pouvoir parler du travail du sculpteur, des différentes étapes, et comment il a
réussi finalement à passer de mon illustration à ce qui sera le buste final. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est le deuxième de ce journal de création de la gamme de mini bustes. Si c'est le cas, bien évidemment, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à la partager, à la liker, la vidéo, à également vous rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'y ai toujours en téléchargement gratuit mon petit guide du débutant sur la peinture sur figurine. Quand vous le téléchargez, en plus, ça vous inscrit à la newsletter qui est gratuite et dans laquelle je donne toutes les news, notamment l'avancée de cette gamme de mini bustes. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et bien sûr dans le prochain journal de création de cette gamme. Et d'ici là, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!